Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de retour à Europa Park pour ce deuxième jour. Aujourd'hui, bon, le temps est assez mitigé, mais on va faire avec. Les petites promenades dans les allées du parc, il y a toujours un petit coin à découvrir comme là au bord d'une fontaine. Très 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 sympa. Pour la file d'attente d'Arthur, annoncée à 35 minutes, première attraction de la journée. On va voir du coup. Presque encore 5 petites minutes et ça sera bon. Abenteuer, l'aventure commence. Bonjour, mes amis. Mamma mia, che bello!
Voilà, sortie de ce petit tour de Arthur chez les Minimoys. C'était très sympa. Ouais, il y a un peu de peps et tout, enfin, c'est fun. Après, bon, c'est pas l'attraction à sensation qui tue, c'est clairement orienté familial, voilà. Mais franchement, de beaux décors, c'est bien fait, ouais, c'est bien fait. C'était bien marrant. Et tout de suite, un petit tour à travers le quartier finlandais pour rejoindre Wodan. On va se le faire 2 jours cette fois-ci. Voilà, du coup, sortie de Wodan 2 jours. Alors, aussi excellent que la dernière fois, franchement, au top. Il y a des bons moments de vol là-dedans, c'est un truc de fou. Franchement, un des meilleurs Wodan que j'ai fait, sinon le meilleur pour l'instant. Après, bon, j'en ai pas fait beaucoup parce que j'en ai pas croisé énormément. Et mes références, c'est pas les meilleures, puisque voilà, c'est celui de Park Warner Madrid, par exemple, qui était vraiment pourri. Direction Blue Fire. Alors on va voir du coup combien il y a de temps d'attente. À mon avis il y aura beaucoup. Là il y avait 35 minutes mais je suis passé par la single rider. J'ai dû bien gagner un quart d'heure donc voilà, là c'était pas mal. Franchement la single a été bien gérée. Cool. Et voilà, c'est parti pour la single rider de Blue Fire. On va voir du coup ce que ça va donner en termes de temps d'attente. Je vous dirai ça en sortant. Il se fout à pleuvoir, je vais encore le faire sous la pluie, ce qui est très désagréable vu la vitesse du truc. La pluie, clairement, c'est du fouet qu'on a à la gueule. Mais, tant pis, on verra. De Blue Fire, alors avec la single rider, quasi limite, au lieu des 35 annoncés, donc rentable. Et l'attraction en elle-même, toujours un vrai succès. Hein. Franchement, excellent, hyper rapide, on sait plus où on est, génial. Et tout de suite un petit aperçu de Euromir en plein cycle, une attraction que tout le monde rêve de faire, tant elle est mythique par sa présence. Alors elle vibre beaucoup, elle est violente, mais tout le monde veut faire Euromir. Direction Euromir pour un petit tour dans le... Presque arrivé à la fin de la file d'attente après 20 minutes de patience. Bon voilà, du coup c'est parti. Alors je vous épargne le livre qui met 1 milliard d'années. Et on se retrouve en haut.
avec une magnifique vue sur le nouveau Voltron qui n'est pas encore ouvert malheureusement. Ça secoue, hein? Voilà, je me suis mis volontairement de l'autre côté pour avoir le parcours de face. Parce que si on est face dans la drop, on est à l'envers tout le reste du truc. Ça remet les idées en place. Sortie de Euromir. Voilà, c'est fun. Ça secoue un petit peu, mais par contre, il y a des bons jets. Voilà, ça pulse. Franchement, c'est cool. Allez, on passe à la suite. Et les magnifiques bougies de Noël. Et voilà, dans un Single Rider de Cancun Coaster pour essayer de faire un petit tour.
cancan coaster très 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 sympathique avec un petit on ride en prime, voilà. Bon, on verra pas grand chose parce que c'est très sombre là-dedans. Mais voilà, petit coaster family bien peps en intérieur qui fait toujours plaisir à faire, voilà. Avec une gare en plus qui est somptueuse et une file d'attente qui est très très bien décorée. Direction le fameux Silver Star pour faire un petit tour avant sûrement de retourner vers Blue Fire puisque j'ai ma petite réservation pour essayer d'avoir le dernier rang. Voilà. Sortie de Silver Star, j'hésite franchement entre génial et horrible. Génial parce que franchement le ride était top, vitesse de folie, en plus fin d'après-midi il est ultra chaud le truc, bouillant quoi. Et horrible parce qu'il pleuvait et qu'avec la pluie c'est franchement une horreur. Ça fouette la gueule mais c'est un truc, on a l'impression de se manger des aiguilles dans la figure, c'était horrible. Il reste une machine vraiment exceptionnelle en Europe, franchement un truc à faire parce que elle est vraiment géniale cette machine. La première drop elle est juste fabuleuse. Une puissance, c'est vraiment un truc de fou. Water coaster apparemment qui secoue beaucoup, qui vibre beaucoup. Le Poséidon, je voulais voir combien il y a de temps, je vais peut-être me le créditer. J'ai tout pris aujourd'hui exprès pour des chaussettes sèches et tout. J'ai tout prévu, donc on va voir si ça le fait. Surprise parce que franchement la file d'attente elle est super jolie. Quand on arrive comme ça, qu'on voit tous ces petits trucs bleus, c'est très joli. Oh. Bon, j'imagine qu'en été, c'est pas la même file d'attente. Hein. Là, je crois qu'il est annoncé à 1 minute d'attente. On se demande pourquoi, n'est-ce pas, en plein mois de janvier. Magnifique, n'est-ce pas?
sortie du coup de Poséidon. Alors franchement, une merde. Hein. La partie coaster, elle est horrible de chez horrible. D'ailleurs, ça doit s'entendre, ça fout des coups de malade. Après, l'attraction en elle-même est très jolie. Et les deux chutes, bon, ça mouille un tout petit peu. Alors, je sais pas s'ils l'ont réglé ou pas, mais ça mouille quasiment pas en fait. Je suis ressorti quasiment sec et puis les pieds bien au sec, donc ça c'est bien. Mais voilà, hein, c'est pas sensationnel et comme je vous dis, ça fait très très mal. Franchement, c'est déconseillé total. Très jolie langue grecque, n'est-ce pas? Et puis avec une magnifique vue sur Voltron et la petite zone du coup Croatia qui vont ouvrir bientôt. Et moi je vais tout de suite me diriger vers Blue Fire avant que mon tour soit passé. Bien décoiffant. Au dernier rang, en plus, je l'ai pris en Virtual Line, donc voilà, j'avais mon petit créneau, juste pour pouvoir le faire justement en Lastro. Là, je vais me faire un petit Bodan et après, je vais voir si je peux avoir Piraten and Battaglia quand même, parce que ce serait bête de le rater. Et voilà. Sortie de Wodan, alors en fin de journée comme ça il est hyper pulse, il envoie. C'était hyper bien, hyper fun comme d'habitude avec une vue mais magnifique depuis le lift sur tout le parc, tout illuminé, c'est franchement merveilleux. Et puis voilà quoi. Après voilà, je suis passé par la file d'attente normale du coup, parce que en Single Rider il y avait beaucoup trop de monde. Et finalement je ne regrette pas parce que c'est une file qui est vraiment magnifique. Vraiment magnifique, par contre difficile de profiter tellement il y a de monde. Voilà, hein, c'est vraiment la mauvaise période pour venir, la semaine de fermeture, tout le monde est en vacances, les Français, les Allemands, tout le monde. Du coup c'est vraiment invivable, les temps d'attente ils sont insupportables, c'est 35 minutes, 40 minutes, voilà. Mais bon, on arrive quand même à profiter. C'est parti pour un petit Snowy Tour, on va voir ce que ça donne.
Snorri Touraine. Alors bon, c'est plutôt sympathique, mais il y a trop d'écrans, surtout sur la fin, la partie avec l'écran hémisphérique, on est beaucoup trop près. C'est dommage parce qu'il y a de l'idée avec ce côté un peu dynamique où ça bouge et tout, mais vraiment trop près, du coup on peut pas profiter réellement, c'est moche en fait. Sinon, la petite balade en elle-même, très sympa, les décors aussi très jolis. Et puis là, on va aller vers Piraten and Batavia. Scandinave. Mais bon, c'est pas grave. Il y a tellement de pays ici qu'on s'y perd. C'est parti pour la file d'attente de Piraten and Batavia. On va voir ce que ça donne, ce dark ride tricoté apparemment. De Piraten and Batavia, franchement, merveilleux. À côté, Snorri, ça pue du cul. Là, on a un vrai dark ride. Bon, après, le seul truc que je reproche, c'est qu'il y a vraiment un petit peu trop de choses à voir et qu'on n'a pas le temps de vraiment détailler parce que ça part dans tous les sens, de tous les côtés. Mais alors, franchement, c'est de toute beauté. Le passage à la fin, la surprise, mais totale, quoi. Mais très original, franchement, j'ai adoré. Je regrette pas d'y avoir été parce que j'étais pas sûr de le faire, mais
Finalement, heureusement que je l'ai fait. Comme hier, du spectacle sur Camp Coaster, sur la boule. Je l'ai en entier, je le mettrai sûrement dans une vidéo à part parce que c'est quand même 7 minutes. Donc voilà. Là, je vais voir si je peux faire un dernier tour de Silver Star et après, décollage. Voilà, du coup, sorti de un dernier tour de Silver Star de nuit. Vraiment un truc de malade. Il était bien chaud, bien énervé. Plusieurs airtime, enfin bref, folie avec les lumières du parc, c'était magique. Et puis là, voilà, c'est 19h55. Je pourrais encore essayer de chercher quelque chose à faire, mais j'ai pas très envie. Là, j'ai envie de rentrer, j'ai faim. Et puis voilà. Bon, ben une petite dernière pour la route, Kirchlos, je sais pas quoi, une espèce de train fantôme, je pense, on verra. Die Herren Medien.
Et donc sortie de Geisterschloss, voilà c'était le nom. Du coup c'est très très kitsch comme vous avez pu voir, mais c'était amusant, c'était sympa. Voilà pour finir sur une petite note horreur. Et voilà, maintenant je m'en vais. Bon voilà, du coup sortie du parc pour ce deuxième jour consécutif. Du coup je suis quand même un peu déçu parce que j'aurais voulu faire beaucoup plus de choses et voir beaucoup plus de trucs. Il y a des choses notamment comme le Voletarium ou le cinéma 4D Voltron que j'ai pas pu faire parce que pas le temps, il a fallu prioriser. Il y a des spectacles aussi que j'aurais bien voulu voir comme le show des fontaines, voilà, et il y a pas mal de petits rides aussi que j'aurais bien aimé faire mais j'ai pas eu le temps. Et donc voilà, si vous venez minimum 3 jours, 4 c'est même bien je pense 4. Après là aussi c'était une période de forte affluence, hein, les temps d'attente 35 minutes, 40 minutes, d'ailleurs vous voyez il y a un monde énorme à la sortie. Voilà, donc du coup je regrette juste de ne pas avoir planifié plus de jours pour mon voyage et puis d'avoir choisi vraiment la mauvaise période. Si vous venez la dernière semaine de l'année, n'y allez surtout pas parce que tout le monde est en vacances, les Français, les Allemands et tout, et du coup c'est vraiment saturé. Autre chose aussi, le merch il est vraiment incroyable, il y a des boutiques partout avec plein d'idées, franchement il y a de quoi laisser sa paye entière, clairement. Il y a des livres, des tasses, des verres, tout ce que vous pouvez imaginer, les porte-clés, les pins, de tout et n'importe quoi, franchement ça donne trop envie, j'ai envie de tout acheter, voilà. Et du coup c'est sur ce petit débrief que va s'achever cette vidéo. Si vous l'avez suivi jusqu'ici, merci à vous. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce ou un petit commentaire, ça me fera super plaisir. Allez, tchuss!